Ma prochaine invitée, vous la reconnaissez, c'est notre chroniqueur juridique pour le groupe Mallette, Maître Gabriel Sanson. Gabriel, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, vous? Oui, merci. Chroniqueur, d'abord notaire, Oui. mais chroniqueur et aussi animatrice, parce que c'est vous qui avez animé hier soir le prix de la relève Mallette. Félicitations. Oui. Merci. Parce que j'étais assis en arrière et je prenais des notes. Moi, je vous taquine. Vous avez vraiment. On a essayé très de bien faire fait ça comme il faut. avec Jean-François Pelletier, Oui. également du groupe Mallette. Donc, c'est vous qui avez animé hier le prix de la relève Mallette. Gabriel, c'est quoi exactement le prix de la relève Mallette? Juste pour rappeler aux gens, vous êtes venu nous en parler il y a quelques semaines. Oui, c'est quoi exactement le prix de la relève Mallette? Dans le fond, le prix de la relève Mallette a été, ça a été instauré justement par Mallette là, à Montmagny. Ça a été créé hier, c'était déjà la 12e édition de ce prix-là. Dans le fond, il y avait eu la pause, là, vu la pandémie, mais on a eu la 12e édition hier. C'est vraiment pour mettre la lumière sur les futurs entrepreneurs, ceux qui sont en démarrage d'entreprise et les entrepreneurs, dans le fond, qui sont dans leurs premières années également au niveau des entreprises. Donc, montrer ces entreprises-là, les faire connaître et souligner aussi le travail qu'ils font. Donc, ceux qui sont en train de s'investir à démarrer leur entreprise, leur donner un petit coup de pouce. Et ceux qui sont déjà dans le feu de l'action, là, leur dire aussi ça va bien, puis on est derrière vous. Donc, c'est vraiment pour mettre la lumière sur ces gens-là. Mettre en lumière les gens qui assurent la relève d'entrepreneurs, Exact. d'entreprises, des entreprises qui existent déjà. Des entreprises qui existent ou des nouvelles entreprises, parce qu'on a aussi des entreprises en démarrage là, qui se sont présentées. Donc, c'est parce qu'on a besoin de nouvelles entreprises. On a besoin de nouvelles entreprises, on a besoin d'innovation. Il y a des gens qui ont toutes sortes de bonnes idées. Donc, c'est vraiment pour essayer de leur donner un coup de main, leur donner des outils aussi. Ça leur permet de faire souvent que c'est le premier endroit où ces gens-là présentent leur plan d'affaires, présentent leur entreprise. Ce qui fait qu'on avait 2 catégories, dans le fond, la catégorie des futurs entrepreneurs, ceux qui sont en démarrage ou qui viennent tout juste de commencer, et la catégorie des entrepreneurs là, qui sont déjà établis là, dans leurs entreprises. Je vais te donner plus de détails. Les entrepreneurs qui viennent de démarrer, c'est quoi le critère? C'est 1 an ou quelques mois? Dans le fond, on a ceux qui sont la catégorie futurs entrepreneurs, vraiment ceux qui sont dans un futur très imminent. Là, donc, ils ont leur plan d'affaires, tout est prêt. Ils sont en train de mettre en place là, leurs choses pour pouvoir s'annoncer au public. Ou ceux que, dans la dernière année, dans le fond, ils ont commencé vraiment leur entreprise, là, que c'est tout récent, dans le fond, qui ont seulement quelques mois ou les dernières années qui ont commencé leurs entreprises. Donc, ils sont encore dans les débuts, dans le fond. Gabriel, Jean Chouinard, qui est associé ici chez Mallette, me confiait hier que c'est un record battu au niveau des inscriptions. Oui. Est-ce que ça veut dire que, parce que, et on en parle souvent avec différents intervenants, le gros problème de notre région, c'est la relève entrepreneuriale. Oui. Il y a eu plus de 25 inscriptions. Est-ce que ça veut dire que la relève commence tranquillement, lentement, mais sûrement à s'assurer face aux entrepreneurs, puis les nouvelles entreprises, parce qu'il y a des entreprises qui disparaissent. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est sain, ce qui se passe actuellement? On peut l'espérer qu'il y ait de la relève qui revienne et qui arrive présentement. Je pense qu'on est encore dans une période où ça va être difficile. Je crois qu'avec la pandémie, par contre, probablement qu'on a un petit peu d'explication aussi de autant de candidatures. Ce prix-là, c'est vraiment une très belle soirée. C'est une belle reconnaissance pour ces entrepreneurs-là. Et le fait que depuis 2 ans, c'était sur pause, on a vraiment eu un engouement là, avec 25 candidats justement qui ont déposé leur dossier. Il y a 15 candidats qui répondaient vraiment à tous les critères là, pour pouvoir faire le processus complet. Donc, certainement qu'on n'est pas au bout de nos peines là, pour les manques de relève et de main-d'œuvre, mais je crois qu'on a quand même, on peut avoir de l'espoir. Et les gens qu'on a pu rencontrer hier, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de bonnes idées, des gens qui veulent, des gens qui sont entreprenants aussi. Donc, je pense que notre région est pas au bout de son souffle, là, va continuer de fleurir dans les prochaines années. Vous êtes notaire, vous voyez les transactions. Puis est-ce que vous voyez des signes positifs par rapport à la relève? C'est sûr que présentement, ceux qui s'investissent dans la relève et avec les contextes qui sont difficiles, c'est vraiment des gens qui sont là pour les bonnes raisons, qui veulent, qui s'impliquent, puis qui ont des bonnes idées aussi pour le futur. C'est certain que... Puis
le prix de la relève Mallette, ça nous permet de démontrer ça aussi aux gens, de les faire connaître. C'est vraiment encourageant aussi de voir qu'il y a des gens qui veulent encore pousser plus loin, dans le fond, leur capacité pour permettre d'apporter de nouvelles entreprises ou de continuer les entreprises existantes là, de la région. C'est vrai ce que vous dites, c'est que si on n'avait pas eu ce prix de la relève hier, on ne serait pas là aujourd'hui pour parler des nouvelles entreprises, et des entreprises qui assurent, ou des gens qui assurent la relève. Oui, exactement. Je vais vous laisser la parole. D'abord, la première catégorie, c'était entrepreneurs. Pour les futurs entrepreneurs, dans un premier temps. C'est les futurs entrepreneurs. Oui, on avait 6 candidats, dans le fond, qui se présentaient. Ce sont des futurs entrepreneurs, mais ils sont entrepreneurs. Futurs entrepreneurs ou très nouvellement entrepreneurs, là, donc ceux à qui on veut vraiment donner le coup de pouce de départ. On avait 6 candidats, dans le fond, qui étaient présentés. Et dans les récipiendaires, on a eu M. Jonathan Harton-Dubé de Construction Jonathan Dubé, que vous pouvez voir à l'écran. On a eu également Mme Marie-Pierre Leblanc-Picard de Corriveau Entrepreneur Électricien, donc qui est vraiment une nouvelle branche du groupe Corriveau. Et Mme Laurie Sénéchal du restaurant La Libellule, Resto Convivial, qui reprend le restaurant, dans le fond, qui va réouvrir là, très prochainement. Donc, c'est les 3 futurs entrepreneurs qui ont gagné, dans le fond, hier. Il faut dire que dans les prix, dans le fond, il y avait de très beaux prix à gagner. Pour les futurs entrepreneurs, il y avait des prix de 3 000 $ en service chez Mallette. Dans le fond, dans les différents services, là, il y a plusieurs services qui sont donnés chez Mallette. Juridique ou encore avec le comptable, l'accompagnement pour les ressources humaines. Donc, on a vraiment un grand éventail de services. Ces gens-là ont gagné un 3 000 $ pour des services chez Mallette. C'est pas rien, les 3 000 piastres. Quand tu démarres. Oui, exactement. C'est un très beau montant et ça leur permet d'avoir accès à plusieurs professionnels différents également pour les aider dans les différents aspects de leur vie, finalement. Et pour les entrepreneurs actuels, il y avait également des prix, donc 3 000 $ en argent et 2 000 $ en service chez Mallette qui étaient donnés. Pour les entrepreneurs, dans le fond, on a eu dans les gagnants, il y avait 9 candidats finalement qui étaient en lice. On a eu Mme Valérie Rancourt-Grenier, M. Sébastien Rancourt-Grenier et M. Maxime Rancourt-Grenier du groupe LG Cloutier, dans le fond, qui ont été nos premiers gagnants. Mme Alissane Prince, M. William Messervier et M. Georges Louis de Sky Vision Optométrie Montmagny qui ont gagné également. Et finalement, M. Daniel Bois de la clinique de l'audition Bois et Gagnon, audioprothésiste, dans le fond, qu'on a ici à Montmagny. Donc, c'est les 3 gagnants dans la catégorie entrepreneurs. Alors, eux gagnent 3 000 $ en argent et 2 000 $ en services de toutes sortes, là, des services qu'on offre chez Mallette. Oui. C'est quand même un beau prix, là. C'est un beau prix. Ça leur permet d'avoir une belle vision. Dans le fond, il faut dire qu'hier, on a eu près de 175 participants aussi à cette soirée-là, ce qui était une très belle assemblée là, pour le prix de la relève, ce qui nous a permis d'avoir un beau 5 à 7 aussi, ce qu'on n'est plus très habitué de voir. Mais pour ces gens-là qui ont gagné et ceux qui étaient candidats, on a pu voir leurs vidéos et ont pu être présentés. Donc, ça permet aussi de faire une connaissance de ces entreprises-là pour l'Assemblée qui était présente. Il se faisait 2 ans. Je pense que c'est une des premières rencontres. On avait les masques, bien sûr, oui. Mais c'est une des premières rencontres qu'on a depuis 2 ans là, en genre d'affaires. On a eu l'impression... On sentait l'effervescence. Oui. On sentait que les gens étaient heureux de se rencontrer. Les gens étaient heureux. On avait l'impression d'un retour à la normale. Puis les gens, pour la plupart, ça faisait longtemps que les gens ne s'étaient pas côtoyés. Donc, tout ça ensemble, on fait vraiment une belle soirée, en plus des candidats et des prix qui étaient remis hier. Il y avait un jury? Oui. Maintenant, il y a eu 2 coups de cœur du jury. Oui, le jury a choisi aussi parmi les candidats. Donc, un coup de cœur pour la catégorie futurs entrepreneurs. C'est des montants de 500 $, dans le fond, qui ont été remis. C'est Mme Élisabeth Beaulieu-Lamoureux de Savon-Montmagny qui a gagné pour la catégorie futurs entrepreneurs. Puis elle était contente quand elle est montée sur scène de façon spéciale. On voyait qu'elle était heureuse. Oui, elle a fait une belle présentation pour son entreprise. Dans le fond, on peut aller la visiter sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Et dans la catégorie entrepreneur, c'est Mme Pascale Pelletier de Les Textiles Gauvin, dans le fond, qui a gagné le prix de 500 $ là, pour le coup de cœur du jury. Donc, Mme Pelletier aussi, qui était très reconnaissante, je crois, là, de son prix hier soir. Et je vois que ce sont des femmes entrepreneurs. Il y a beaucoup de femmes entrepreneurs. Oui. Moi, je suis content de voir
hier, c'est ce que j'ai remarqué. Oui. C'est qu'il y avait beaucoup de femmes entrepreneurs ou il y avait beaucoup de femmes à l'intérieur des gagnants. Il y avait des hommes aussi, là. Oui. Mais j'ai remarqué que la femme était beaucoup en avant hier. Je pense qu'on a de ça, plus en plus... Je pense que c'est un grand tournant Oui, je pense qu'on voit région. que la représentativité des femmes est de plus en plus là. Puis c'est correct, on commence à avoir une parité, ce qu'on a souhaité longtemps, dans le fond. Je pense que peut-être qu'il y a plus de femmes qui prennent les initiatives puis qui osent aussi. Mais effectivement, on avait un beau panel, tout le monde ensemble. C'était... je crois que les hommes et les femmes ensemble, on avait des bons candidats hier là, pour la relève. Les jurys, est-ce qu'on a le nom des jurys qui étaient là hier? On les a présentés? Dans le fond, on avait Madame Laure des Huiles Laure, dans le fond, Julie Laure qui était là, qui a présenté les gagnants. On avait M. Michel Lanoux également qui était là. Et le monsieur Technion. Et monsieur, oui, excusez-moi, j'ai un blanc présentement pour son nom de Technion. Mais il y avait 3 personnes. Oui. Il n'y en avait pas 23, il y en avait 3. Et moi, je trouvais que c'était vraiment tassif. Oui. C'est le directeur général de Technion, là. Moi aussi, j'ai oublié le nom, c'est André. Je sais que c'est André Duchesne-Courchaine. Mais, dans le fond, on a essayé vraiment d'avoir un jury aussi qui était représentatif des entrepreneurs ici de la région. Donc, vraiment, 3 entrepreneurs qui sont de la région, qui connaissent le milieu, qui savent ce que c'est également, essayer d'innover puis de travailler quand on est dans les régions ici, donc qui étaient les bonnes personnes pour accompagner les candidats et pour, dans le fond, bien évaluer leur projet finalement. Une belle soirée, somme toute. Une belle rencontre de gens d'affaires. Oui. Après ça, bien, c'était la partie protocolaire. Parce que là, on ne nomme que les gagnants. Mais on a dit qu'il y avait 25 candidatures. On en a retenu 15. Oui. Et de ces 15, là, on a malheureusement, ça prend des gagnants, mais moi, je ne dis jamais qu'on est perdant. D'être finaliste, c'est déjà, une belle reconnaissance. De faire ce processus-là dans un premier temps, parce que c'est stressant aussi pour les candidats. C'est sûr qu'on souhaite toujours gagner, on souhaite toujours faire les choses comme le mieux possible, mais c'est une belle vision que ça leur donne, c'est une belle expérience également. Le fait de le faire, c'est déjà beaucoup aussi. Ça leur a permis de rencontrer des gens d'affaires également dans la soirée. Et c'est certain que pour ceux qui ont été en lice, donc ça leur a permis de se présenter, mais ça ne les empêche pas de se présenter à nouveau à une nouvelle édition de la Relève Mallette. Donc, ceux qui étaient là cette année peuvent peut-être encore être dans la catégorie futur entrepreneur l'an prochain ou tomber dans la catégorie entrepreneur, ce qui fait qu'ils vont pouvoir se présenter à nouveau puis avoir évolué dans leurs entreprises et peut-être être le candidat se méritant le prix pour une prochaine année. Gabrielle, moi, il y a des gens que j'ai vus des entreprises hier que je ne connaissais pas. Alors, ça nous fait connaître des entreprises qui démarrent, alors ça nous les fait connaître. Alors, je trouve que c'est un bel événement. Qui doit rester, oui. Absolument. Est-ce qu'on va avoir une 13e édition? C'est pas officiellement, on ne le sait pas, mais c'est certain que tout le monde a l'intention de le rendre. Parce qu'il y a du travail là-dedans. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Ça ne paraît pas, mais c'est sûr qu'on est déjà à quelques mois seulement de recommencer le travail pour la prochaine édition qui va se faire en mai 2023 normalement. Donc, c'est certain que tout le monde a l'intention de pouvoir refaire l'édition. Peut-être qu'il y aura des facteurs qui ne le permettront pas parce qu'on a eu quand même les 2 dernières années qui nous ont empêchés là, de le faire. Par contre, c'est sûr que sans trop m'avancer, je crois qu'on peut dire que probablement que les prix La Relève Mallette vont revenir pour l'année 2023 également. Gabrielle Sanson, merci d'avoir été avec nous pour justement nous raconter cette belle soirée. Et bravo à toute l'équipe de Mallette. Bravo, sincère, parce que c'est du travail. Vous me disiez que ça commence à l'automne. Pour se tenir au mois de mai, il y a quand même beaucoup de travail là-dedans. Bravo pour le travail. Très, très fort. Nous, on a été à l'animation avec Jean-François Pelletier, mais il y a toute une équipe qui a travaillé pendant plusieurs mois pour monter cette soirée-là, qui, je crois, a été quand même un succès pour la soirée d'hier. Et moi, ce qui me motive là-dedans, c'est de savoir qu'avec la relève Mallette, on apprend qu'il y a de la relève, et ça, c'est très important chez nous, pour notre santé économique. Oui, effectivement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Gabrielle Sanson, qui est notaire du groupe Mallette Juridique. Voilà, ça complète dans quelques instants la chronique La Pouponnière et les grands titres de l'actualité avec José Soucy.